Parfois, une gamme, ça peut tout changer. Même lorsque l'une est littéralement la suite de l'autre et que les différences entre les deux auraient dû être réduites au simple choix des personnages représentés. Je parle aujourd'hui de Tarantulas et Inferno Legacy, les deux seuls personnages de la saison 1 de Beast Wars qui n'ont pas été faits dans Kingdom. Legacy est la gamme qui a directement suivi Kingdom et qui a complété quelques-unes de ses équipes sans faire de changements majeurs de style ou de design. C'est une simple continuité dans la façon de faire, mais bizarrement, on constate beaucoup de différences entre ces deux-là et le reste des Predacons, qui datent de Kingdom. Tarantulas est apparu dès le début de Beast Wars. Il est intelligent et il sert à Megatron comme scientifique de bord. Il est fou et dangereux et n'hésitera pas à envoyer ses drones un peu partout pour se tenir informé en tout temps, quand il ne compte pas manger ses ennemis directement. C'est plutôt un personnage de l'ombre, qui se montre seulement lorsque ses plans arrivent à leur terme. Il travaille d'ailleurs avec le conseil Tripredacus qui emploie aussi Ravage, et tente de tirer les ficelles du conflit en cours pour servir ses propres intérêts. C'est pour ça qu'il devient de plus en plus indépendant au fil de la série, jusqu'à se cacher dans sa base secrète pour continuer ses expériences personnelles. Inferno est tout l'inverse, il est extrêmement loyal, il se montre tout le temps et il n'est pas spécialement intelligent. Il a été créé à partir d'une capsule protoforme maximale endommagée qui a scanné une fourmi et l'a rendue bien plus grande que l'animal d'origine. En plus de ça, c'est un pyromane notoire qui s'empêchera pas de brûler une forêt ou deux si la reine de sa colonie ne fait que suggérer de faire de la place. Et sa reine, c'est Megatron. Puisque c'est le chef de son équipe, le côté fourmi d'Inferno le fait l'appeler sa reine, ce qui a tendance à l'énerver. Tarantulas Legacy est un mode entièrement nouveau qui n'a donc rien à voir avec l'autre araignée de la série. Son mode alternatif est donc bien plus long que celui de Black Arachnia, avec des pattes plus aplaties et plus épaisses, et des mandibules plus grandes qui seront les pinces du mode robot. Ce mode est bien fait, et même si les couleurs sont plus proches de la série que ce qu'on voit sur de vraies araignées, le design en lui-même est très similaire à la véritable tarentule. Je ne mettrai pas de photo ici pour comparer, mais la véritable tarentule est très proche dans la forme, jusqu'à l'épaisseur des pattes qui est à peu près respectée ici. A noter qu'en anglais le nom de tarentule s'écrit différemment et correspond à des araignées bien plus grosses, les mygales. Donc en français tarantula c'est bien une tarentule, mais en anglais ça correspond pas du tout. Je trouve quand même que le style a changé entre Kingdom et Legacy. Black Arachnia était assez proche d'une veuve noire et Tarantulas ressemble à la tarentule, mais c'est fait d'une façon différente en main que je ne peux pas décrire autrement qu'un plastique plus épais et des détails un peu moins fins. C'est pas mal fait, je trouve juste qu'il donne pas la même sensation en main. Tarantulas vient avec deux accessoires, un lance-grappin réalisé en une seule pièce et une scie circulaire. La scie est une référence à celle de sa version transmétal qui servait de roue avant pour son mode moto. Les deux accessoires ont un emplacement sur l'araignée. Le grappin se place difficilement entre les genoux, il faut l'attacher à un peg un peu trop serré au moment de clipser les jambes en place. Et la scie se met juste en dessous du corps de l'animal. C'est un bon rangement qui utilise bien les armes et qui les cache correctement. En plus, vu à quel point Tarantulas est plat dans ce mode, on risque pas de voir ses accessoires en dessous. Le fait d'être aussi plat lui apporte d'ailleurs une assez grande taille puisque ses pattes prennent pas mal de place comme ça. Et puisque les ball joints sont faits à l'envers par rapport à Black Arachnia, il devient beaucoup plus statique dans ce mode. De son côté, Inferno est une fourmi rouge vraiment énorme. On peut s'imaginer voir des araignées de la taille de Tarantulas Legacy, même si on n'a pas envie d'en croiser, mais jamais on pourra voir une fourmi de cette taille-là. Les couleurs sont très belles, avec des dégradés sur le thorax et l'abdomen, et une texture très complexe qu'il ferait passer pour un modèle d'étude de fourmi, agrandi pour pouvoir comprendre plus facilement. J'aime bien ces grands yeux lisses, même s'ils auraient pu avoir eux aussi une texture plus proche des yeux d'insectes. Peut-être que c'est là la plus grande différence entre le style Legacy et le style Kingdom. Par exemple, où Espinator a des facettes sur les yeux, ce qui le rend encore plus proche d'une vraie guêpe. Inferno a une seule arme, il s'agit de son canon. Pas de lance-flamme dont il fait une utilisation plus que régulière. Il n'a qu'une arme qui était son réacteur dans la série, ce qui est un peu dommage. Surtout que ça se met juste sur son dos. Niveau articulation, Inferno a des pattes dont chaque paire est sur un axe orienté différemment. Autant dire qu'elles peuvent difficilement bouger, au point où j'arrive jamais à les mettre toutes les 6 en même temps sur le sol. Mais au moins il tient très bien son poids, contrairement à sa première figurine. Mais à part ça, sa tête bouge un peu vers le haut et le bas, les mandibules s'ouvrent et les antennes bougent un peu. Ce sont pas les animaux les plus articulés de tous les Beast Wars récents, mais ça les empêche pas d'être très beaux. Par contre, c'est en mode robot qu'ils vont se démarquer. Tarantulas se transforme très simplement, avec assez peu de pièces mobiles, mais également trop peu de place parfois. Ses bras se déploient juste sur les côtés, et les jambes doivent être tirées par les genoux. J'adore les remettre en mode alternatif, puisqu'il suffit de bien placer les pieds et basculer la cuisse en arrière pour que ça se positionne parfaitement. Le backpack a assez peu de place pour passer, mais en général ça ne tapera dans aucune autre pièce. De son côté, Inferno n'est pas beaucoup plus compliqué, il suffit d'arriver à jouer avec les pattes dont les articulations limitées n'aident pas du tout la manipulation.
Je trouve qu'elles vont souvent taper les unes dans les autres. Après avoir ouvert l'abdomen, les jambes s'étirent sur 2 axes, et les pieds doivent être tournés pour pouvoir se placer en mode robot. Le bassin s'étire aussi pour être dans le bon alignement. Les bras n'ont rien de particulier, à part que c'est difficile de viser juste pour que les pouces s'attachent à l'intérieur de la fourmi. Et la tête est la deuxième partie la plus intéressante à mon sens, puisqu'on doit ouvrir pour basculer et rentrer les mandibules avant de fermer le torse. L'étape que je préfère sur Inferno, c'est la 4ème pale de son réacteur, dont on reparlera juste après. Les voici donc en mode robot. Ils étaient déjà bons dans leur mode alternatif, mais c'est là qu'ils brillent vraiment. Comme d'habitude avec les histoires actuelles, on a droit à des représentations fidèles des personnages, avec un petit style réaliste qui donne bien. Donc, comme pour le reste de leurs équipes, Tarantulas et Inferno semblent sortir du cartoon, mais avec des textures retravaillées. Tarantulas garde bien sûr ses superbes couleurs, avec une explosion de vert un peu brillant qui donne super bien. Il est très propre malgré les pattes qui peuvent pas se ranger vers l'arrière. Sa tête est parfaite, avec beaucoup de couleurs et les détails attendus. D'ailleurs, pour faire le modèle d'animation de Tarantulas, ils ont utilisé la tête mutante du jeu original, et sur son repaint Black Arachnia, c'est la tête de robot qui sert à faire le modèle d'animation. Ils auraient dû faire pareil avec Tigatron, mais ils ont finalement décidé de prendre la tête de Cheetor et la rendre un peu plus proche d'un chat. Son torse est très large, ce qui m'a toujours étonné dans la série, mais qui passe très bien ici. Les proportions jouent bien ensemble et lui donnent une allure assez massive, mais qui peut quand même prendre des poses inquiétantes assez facilement. Il faut dire que les pinces, ça aide pas mal à déshumaniser le personnage, en plus d'une tête sans vrai visage. J'aime bien le bassin avec des yeux supplémentaires peints. C'est comme sur Black Arachnia, où les yeux de l'araignée sont à la fois sur la tête et sur la ceinture. Les jambes sont simples, avec des cuisses qui semblent porter du faux keyboard de l'abdomen. Les détails sont moulés, mais pas peints, il devrait y avoir du doré sur les côtés pour les faire ressortir. Et bien sûr, le dos est uniquement compris de l'abdomen, un peu large mais super propre. Ce qui fait de Tarantulas un robot très bien fait d'un bout à l'autre. Les articulations aident aussi, malgré la tête qui ne fait que tourner. Ses bras sont assez simples, sans rotation au poignet, et le détail au-dessus du coude peut taper dans le keyboard des pattes. D'ailleurs, le coude est un peu trop bas. Son bassin tourne, bien sûr, et ses jambes sont très libres, avec des pieds qui bougent dans 2 directions. C'est encore mieux avec ses armes, puisque c'est là qu'il peut vraiment prendre des poses sympas. Tarantula, c'est pas le Predacon qui se battra le plus fréquemment, puisqu'il préfère construire des pièges et attendre ses victimes. C'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant pour lui d'utiliser sa scie sur des Maximals qui n'ont rien demandé. De son côté, Inferno est bien plus grand et fin. Il a des jambes super longues et des bras qui portent la majorité des pattes de la fourmi. Du coup, ça lui donne une allure peut-être moins effrayante que Tarantulas, mais il devient bien plus imposant. Sa tête porte super bien sa personnalité. La peinture bleue est superbe dessus, avec un aspect métallisé qui rend parfaitement bien. Mais surtout, sa bouche s'ouvre, ce qui est une rareté dans la gamme, mais qui était nécessaire pour un personnage comme Inferno Beast Wars. Ça le rend bien plus expressif et dynamique, ce qui est toujours une bonne chose. Le torse est juste la tête de la fourmi sans les mandibules, mais c'est une bonne idée d'avoir fait remonter les antennes. Et pour les bras, il montre un peu de détail, mais je suis pas convaincu par l'apparence de ses pinces. Elles ressemblent pas trop à des pinces, juste à des emplacements pour des armes ou des mains trop petites pour les bras. Quand on regarde d'un peu plus près, ça va, mais la plupart du temps, c'est pas très beau. Les jambes sont encore une fois très propres, puisqu'elles sont juste cachées en mode fourmi, mais elles montrent aussi les fausses pattes sur les tibias qui auraient été trop difficiles à faire autrement. Donc les fausses pièces me dérangent pas, et on peut même retirer les pattes dans le dos pour éviter de faire doublon. Justement, en parlant du dos, Inferno est plutôt propre, il n'y a que les pattes qui peuvent gêner. Mais surtout, il a son réacteur. C'est là que son arme se range, puisqu'il n'y a pas de lance-flamme, si on veut que le robot soit complet, il ne doit pas avoir d'accessoires du tout. Par contre, j'adore ce réacteur, avec les 4 pales dont l'intérieur est entièrement peint. C'est incroyable d'avoir pensé à ajouter la 4ème pièce alors qu'elle doit se cacher en mode alternatif, et avoir l'arrière complet. En plus, ça tourne. C'est pas une rotation libre, mais je préfère qu'il y ait de la friction. C'est plus pratique pour la transformation et pour les poses. Justement, Inferno est pas mal à poser. Son cou est sur un axe en plus d'un ball joint, ce qui n'a pas le plus grand impact ici. Ses épaules sont assez libres et il a 2 coudes pour la transformation. Son bassin tourne bien sûr et les jambes sont standards, sans articulation supplémentaire aux pieds. Mais ça ne l'empêche pas d'être très beau et de pouvoir refaire à peu près tout ce qu'on voudrait dans la série. Le plus gros problème sur cette version, c'est qu'il n'a pas d'armes supplémentaires, mais ça vient d'une limitation du budget par rapport au prix de vente. Je vois pas comment il aurait pu avoir une arme supplémentaire avec tout ce qu'il fait déjà, et même la version Takara lui donne juste 2 fois le même canon, dans des couleurs différentes. Il y a donc même pas de pièce prévue pour lui donner son arme principale. J'ai beau me plaindre, Tarantulas et Inferno ne sont pas de mauvaises figurines, loin de là. J'ai fait un classement de tous les personnages Beast Wars apparus dans Kingdom il y a quasiment 2 ans, et si j'avais à placer ces deux-là dans le classement, ils seraient facilement dans la partie haute de la liste,
parce qu'ils sont excellents. Ils reproduisent parfaitement ce qu'on peut attendre de Tarantulas et Inferno pour ce prix, avec quelques imperfections visuellement, mais aucun problème en termes de figurines. Je l'ai depuis 2 ans et pourtant j'ai l'impression de pas avoir assez joué avec ce Tarantulas, parce qu'il est vraiment bien fait. Et pour Inferno, je sais que je l'ai beaucoup manipulé, mais il m'impressionne quand même dès que je l'ai en main. Legacy a été une bonne gamme, mais je pense que ces deux-là sont parmi les figurines les plus marquantes de ce début de trilogie. Ils sont arrivés après la guerre des bêtes, mais ils ont permis de compléter les Predacons de la saison 1 de la meilleure façon qui soit. Si j'en avais un seul à conseiller parmi les deux, ça serait plutôt Tarantulas, qui donne super bien dans les deux modes, en plus d'avoir une transformation tellement plus agréable que Black Arachnia. Mais vous l'aurez compris, je ne peux pas n'en conseiller qu'un seul. Les deux sont trop bien faits pour ne pas les prendre. De mon côté, c'est tout pour moi et cette review qui attend depuis bien trop longtemps. Maintenant, je vais pouvoir passer à la saison suivante. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire, abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos, et si vous voulez plus de contenu, j'ai sorti une courte review de World G1 sur le site Balljoint, dont le lien est en description. Et bien sûr, l'arche sur Discord est ouverte à tout le monde pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de fin un jour, fin de former toujours, allez salut.